C'est avec les experts en conception des décodables et cahiers d'activités en français et mathématiques des classes de CI et CP que les acteurs du système éducatif guinéen en visite d'études au Bénin ont eu une séance d'échange ce jeudi 23 novembre 2023 au ministère des Enseignements maternels et primaires. Occasion pour ces concepteurs qui ont travaillé avec le ministère pour cette réforme prioritaire de rappeler les constats qui ont incité à mener des réflexions à la relecture des documents initiés par le ministère des Enseignements maternels et primaires avec le soutien de la Banque mondiale, les étapes ayant conduit à la conception et l'élaboration des curricula, les périodes d'immersion ainsi que des apprentissages systémiques ont été décrites. Avec l'appui des consultants internationaux et nationaux, nous nous sommes mis au travail. Nous avons consulté beaucoup d'approches, beaucoup de documents. Qu'est-ce qui a été fait au Sénégal? Qu'est-ce qui a été fait en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui a été fait en France? Nous avons pu arrêter quelque chose. À partir de l'association console-voyelle, ou voyelle-console, que l'enfant soit en mesure de lire cela véritablement. C'est comme ça que nous avons commencé progressivement. Les mots simples qui sont dans ces documents également, leurs éléments ont été déjà étudiés précédemment avant de pouvoir former ces mots. Et à partir de ces mots, on pourra construire de petites phrases de 2 à 3 mots. Ça dépend du niveau. Et c'est cela qui va nous permettre d'atteindre cet objectif que le SG a annoncé dans 80-85%. Mais l'idéal aurait été que ce soit les 100%, c'est pour ça que nous disons, dans le pire des cas, les 85%. Au fur et à mesure que nous abordons l'étude d'une lettre, la graphie de cette lettre est également étudiée. L'enfant doit savoir tracer ses lettres. Tout ceci a été subdivisé en 2 périodes. Les activités qui sont prévues, les leçons qui sont prévues pour ces 12 semaines d'immersion tournent autour de l'initiation à ces apprentissages. Lorsque je prends par exemple le graphisme, il y a des séances d'assouplissement des mains, des doigts, des bras. Il y a de petits exercices que vous comprenez très bien, qui sont identifiés pour aider les enfants à se préparer à l'écriture. Et à partir de la 13e semaine, nous sommes à la 9e semaine maintenant. À partir de la 13e semaine, commencent véritablement les apprentissages systématiques. Et c'est la 2e grande période. Aujourd'hui, nous sommes à la phase de généralisation, aussi comme au CP. Comme innovation, nous avons 3 étapes en communication orale. Nous avons la première étape qui porte sur l'acquisition des mots que nous appelons le vocabulaire. La deuxième, la construction des phrases, mais il faut utiliser les mots. Et la 3e étape, la compréhension. Il y a la lecture d'un petit test par l'enseignant et qui pose des questions de compréhension aux élèves. Ça développe l'écoute. Qui arrive au moins 15 à 25% des élèves qui arrivent en première année ont transité par une école maternelle. Le gros n'a pas transité par une école maternelle où ils auraient dû étudier ce que nous appelons la pré-mathématique. Donc, on a gardé au CI, c'est-à-dire en première année, une partie de pré-mathématique, à savoir la structuration de l'espace, la mesure, etc. Après la pré-mathématique, ou les pré-apprentissages, il y a l'arithmétique. Et l'arithmétique, c'est les nombres entiers naturels de 1 à 5. Puis, on s'est appuyé sur ça pour faire construire 0. Et puis, à partir de là, maintenant, on est reparti de 5
actis pour installer les notions de dizaine et d'unité. Le parti de là pour aller de 11 20. Et on s'est contenté de l'addition au CI et on y a ajouté la soustraction au CI. Les Guinéens se sont réjouis de ces étapes à eux développées et ont également posé des questions. Le fait que c'est une nouvelle approche était bien élaborée. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés avec certains? Vous n'avez pas le niveau de perception de le message que vous devez passer pour améliorer les compétences et les qualités? Si oui, quelles sont les solutions alternatives que vous avez prises pour pouvoir solutionner ce problème? Parce que pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Demain, si on doit appliquer ça, cette approche en Guinée, ça nous permettra vraiment de voir comment augmenter les choses. Je voudrais savoir, vous avez dit que vous avez 3 compétences que vous poursuivez au niveau du CI-CPI en mathématiques, notamment la résolution de problèmes, une compétence liée à la géométrie, une compétence liée à la numération. À quel moment on introduit la résolution de problèmes? Vu la pertinence du texte gradué, je voudrais savoir en combien de sciences ce texte gradué est enseigné. Parce que là, on a vu la lecture progressive. 1 mot, 2 mots, 4 mots, 5 mots, la phrase, 2 phrases, 3 phrases. En combien de sciences ce texte gradué-là est enseigné? La dernière question, c'est de savoir à quel des semaines de l'année le tableau syllabique est opérationnel. Je me demande au CP comment est-ce qu'ils ont procédé pour faire acquérir aux élèves la compétence en production écrite. Une série de questions auxquelles ont répondu ces experts et autour du chef de la délégation guinéenne, le secrétaire général du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation de la République de Guinée, Dr Julien Bongonon, de s'exprimer en ces thèmes. Moi, je pense que vous avez été d'un grand apport aujourd'hui et nous allons nous en servir vraiment à bon escient. Le ministre des enseignements maternels et primaires le disait ici, lui, il perçoit ce voyage, comme nous d'ailleurs nous le percevons, que c'est l'expression même de la coopération sud-sud. Donc, ce que nous avons commencé, nous espérons en tout cas, nous avons l'intention de le poursuivre et nous espérons vraiment que si on a besoin d'expertise, au lieu d'aller chercher ailleurs, nous chercherons ici au Bénin. La prochaine et dernière étape pour les Guinéens est la visite de terrain, la descente dans des écoles pour constater de visu la manière dont ces nouveaux documents sont utilisés.